Direction maintenant le stade Vélodrome et émotion sans doute toute particulière pour Pastinelli, Pape Fall, Domergue, Flores. Il s'agit d'anciens joueurs de l'OM. C'était les grandes retrouvailles. Ils évoluent maintenant au stade Malherbe-Canet. On les retrouve dans ce match OM Caen avec Philippe Huy qui lui n'a jamais joué à l'OM, contrairement à ce qu'on dit parfois. OM Caen, plus de minots. En revanche, grande rentrée de Klaus Allofs et début de Bruno Germain. Samedi dernier, il était encore à Toulon, mais deux bras d'honneur au public varois ont précipité sa mutation. Les dirigeants de Marseille cherchaient un milieu défensif et ça m'a certainement aidé dans la transaction. À la limite, vous quittez Toulon pour Marseille, donc vous allez dans un plus grand club, c'est presque un mauvais geste qui vous profite. Oui, mais je me répète, je veux dire, il n'y avait rien de prémédité. Ses débuts au stade Vélodrome, Bruno Germain s'en souviendra puisqu'après 5 minutes de jeu, sa nouvelle équipe, l'OM, va encaisser un superbe but. Les Canets vont traverser tout le terrain sans que les Marseillais ne touchent le ballon. L'action est partie du gardien, Benfoussan. Fall, Domergue et Philippe remontent le ballon jusqu'à Dumas. Belle ouverture pour Diver qui prend tout le monde de vitesse. Balle piquée, lucarne, 1-0 pour Caen. Et 5e but en 5 matchs pour Fabrice Diver, l'une des révélations de cette saison. 4 minutes plus tard, longue balle de Forster à destination de Papin. Il évite la sortie. Ensuite, il déménage à Vrillon. Monsieur Wurtz n'a rien vu. Le centre de Papin trouve la tête de Cantona. Un partout et 2 buts donc en 9 minutes. On ne s'ennuie pas au cours de cette première période. 18e minute, Germain Sauzé démarque Allofs. Il n'est pas hors jeu et il trompe Benfoussan. 2-1 pour l'OM et un retour réussi de l'attaquant allemand. Le 4e but du match ne va pas tarder non plus. Une demi-heure de jeu. Ballon perdu par Dimeco. 1-2, Philippe Point, avec au bout une jolie frappe de Christophe Point. Nouvelle lucarne, 2-2, 4 buts donc en 30 minutes. Mais à la mi-temps, cela aurait pu faire 3-3 ou 4-4. Il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Là, M. Wurtz aurait pu siffler un pénalty en faveur de Caen. Quant aux Marseillais, leur plus belle occasion est partie de cette sortie d'Huard. Une longue relance pour Vercruis qui se présente seul devant Benfoussan, lequel Benfoussan détourne la frappe de Vercruis. Première mi-temps donc équilibrée par le nombre de buts et le nombre d'occasions. En revanche, changement de décor en deuxième période. Contrôle de Leroux et frappe à côté. Là, plus d'équilibre, tout se joue devant les buts du capitaine canet Benfoussan. Il va avoir la possibilité de briller comme par exemple sur cette reprise de Papin qu'il détourne. Mais pas content quand même Benfoussan. Autre action typique de ce qu'on a pu voir dans les 45 dernières minutes. Des tirs dans toutes les positions, ils sont contrés et finissent à côté ou comme là, au-dessus. Mais à un quart d'heure de la fin du match, l'OM trouve la faille sur ce festival de tête. Cantona, Vercruis, Benfoussan repousse, Vercruis a suivi. Il marque de la tête, 3-2 pour l'OM, le but de la délivrance. Il ne manque plus alors qu'un but de Papin pour que les 25 000 spectateurs marseillais soient ravis. Et bien ce but, il le marque dans les dernières secondes du match. 4-2, un très bon match des deux équipes, mais une victoire de l'OM qui s'est tout de même fait attendre. Ce qu'il y a de positif aujourd'hui, c'est que chacun des attaquants a marqué et je pense que le retour de Klaus a été quand même bénéfique pour nous et surtout que maintenant avec Eric ça commence à bien marcher, alors je pense que l'OM de maintenant sera encore plus dangereux. William, il a été bon, papa? Non, j'ai pas été très bon. Il n'est pas sûr, hein, pas encore vraiment habitué à la caméra. Bien.